Bonsoir et merci d'être avec nous dans ce dernier numéro du programme du soir sur votre chaîne New World Info, dernier numéro de cette semaine. Bien sûr, dans le décryptage de l'actualité, on va s'intéresser ce soir à la Cour pénale internationale avec la demande d'acquittement de Laurent Gbagbo. Les audiences sur une demande d'acquittement de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo pour crime contre l'humanité devant la CPI reprendront en novembre après que la défense a obtenu un délai mercredi pour préparer sa plaidoirie. Monsieur Gbagbo, il faut le rappeler, est jugé pour crime contre l'humanité présumé commis pendant la crise post-électorale 2010-2011 qui a fait des milliers de morts en Côte d'Ivoire. Il est le premier ancien chef d'État à avoir été remis à la CPI qui siège à La Haye. On évoque le sujet avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Alors d'abord, ce cas Laurent Gbagbo, avant d'aller dans le fond de ce report d'audience, est-ce que ça ne devient pas un peu comme un petit boulet dans les chaussettes de la CPI? En tout cas, ça commence à ressembler à cela parce que ne faut pas qu'on oublie qu'au départ, quand son cas a été présenté, quand Mme Bensouda est venue avec son dossier d'accusation, si je peux l'appeler ainsi, quand elle s'est présentée devant les trois juges avaient trouvé que le dossier n'était pas suffisamment costaud pour un jugement et ils avaient demandé qu'elle aille revoir sa copie pour ne pas parler autrement. Donc, dès le départ, c'était déjà un problème. Comment, avec tout ce bruit qui a été fait, on a même fait pression sur la Côte d'Ivoire pour l'obliger à livrer Laurent Gbagbo. Donc, on pensait que les gens avaient déjà tout ce qu'il fallait pour pouvoir organiser un jugement. Là-bas, les gens avaient déjà commencé à se poser des questions. Aujourd'hui, avec le tapage qui se fait sur un éventuel acquittement, si cela vient suivre ce qui s'est passé avec Bemba, on va se poser énormément de questions sur la CPI. Alors là, c'est une audience de demande d'acquittement. On est à combien de demandes déjà actuellement? Il y en a eu plusieurs, mais celui-là est plus déterminant. Parce que ce qui s'est passé, les avocats de Laurent Gbagbo ont en quelque sorte suspendu le cours normal des audiences. Puisqu'on a terminé avec les témoins qui étaient venus comme étant des témoins à charge contre le président Gbagbo. On devait maintenant amener les témoins que les avocats du président Gbagbo ont amenés et ensuite voir qu'est-ce qu'on va faire. Mais les avocats du président Laurent Gbagbo trouvent que malgré la présence des témoins, il n'y a pas suffisamment d'éléments. Ce qui veut dire que ce n'est même pas la peine qu'on amène les témoins de Gbagbo, si on peut les appeler ainsi, et ils ont introduit une demande d'acquittement. Maintenant, il reviendra au juge de donner une réponse. La poursuite du procès va dépendre de la réponse que les juges vont donner. Si les juges pensent que les avocats de Gbagbo ont raison, malgré ce qui a été présenté par la procureure, malgré ce qui a été présenté par les témoins, il n'y a pas suffisamment d'éléments, ils vont pouvoir bénéficier d'un acquittement si Madame la procureure ne prend pas la peine de faire appel, parce qu'il ne faut pas que les gens tombent dans le jeu également des pro-Gbagbo. L'affaire ne se joue pas sur quelques jours. On a encore quelques mois pour ce procès-là. Alors aujourd'hui, les avocats ont demandé un report. Pourquoi? En fait, certainement, ils ont vu qu'à travers les témoignages, les choses ne sont certainement pas aussi corsées que eux l'attendaient. Le report va leur permettre de mieux préparer le mémorandum, parce qu'ils ont un mémorandum à déposer. Et c'est sur la base de ce mémorandum que les trois juges vont décider si on va continuer le jugement ou pas. Certainement, ils veulent le faire de la meilleure façon possible pour avoir cette chance de voir la Cour non pas continuer le procès en écoutant les témoins de Gbagbo, mais arrêter déjà la procédure en considérant que, après la présentation des éléments par le procureur, après le passage des témoins, le mémorandum des avocats de la défense permet de dire qu'il n'y a pas lieu de poursuivre. En ce moment, on peut se retrouver en situation d'acquittement. Alors, vous l'avez dit, il y a déjà eu plusieurs demandes d'acquittement. Celle-ci, est-ce qu'il y a de nouveaux éléments qui sont entrés en jeu, à part le fait de dire que l'accusation n'a pas suffisamment étayé ses arguments? Pas vraiment. Pas vraiment, parce que quand on écoute les avocats de l'État ivoirien, pour eux, c'est du bluff. Les gens essayent simplement de perturber
un procès qui est en cours. Eux, ils se disent que les choses vont continuer. C'est simplement, selon l'expression d'un des avocats, une tactique d'audience. Les gens veulent simplement montrer que non, il n'y a rien. Ils mettent dedans également le fait que de plus en plus, comme on le constate, quand on est à une audience importante, les gens viennent même à la limite pour attendre qu'on libère le président Gbagbo et qu'on l'accompagne, comme si les choses doivent se faire dans les heures ou les jours à venir, alors que c'est une procédure judiciaire. Et avec cette procédure judiciaire, pour la réponse par rapport à l'acquittement qui doit être donné, le code de procédure pénale de la CPI n'indique pas de délai. Donc on ne peut pas dire qu'ils vont donner la réponse telle date quand ils recevront le mémorandum qui leur sera remis par les avocats de la défense. On parle beaucoup de Laurent Gbagbo, mais on oublie aussi qu'il y a Charles Blé Goudé, son ministre de la Jeunesse. Les deux sont quasiment dans le même cas, c'est ça? Ils sont dans le même cas, puisque quand Charles Blé Goudé est venu, il a été écouté d'abord, mais ensuite, ils ont mis les deux dossiers ensemble. Puisque ce qu'on reproche au président Gbagbo, c'est ce qu'on reproche à Charles Blé Goudé, et les faits se recoupent. Maintenant, le problème, un des problèmes, et c'est sur ça que, par exemple, les avocats de la défense s'appuient, c'est le lien entre les deux. Il faut pouvoir le prouver parce qu'on est dans un tribunal. C'est également ça que les gens ne doivent pas oublier. Il n'y a pas quelqu'un qui doute que Gbagbo a fait des dégâts, Charles Blé Goudé a fait des dégâts. Mais quand on va au tribunal, on dit qu'il a fait des dégâts, on n'a rien dit. Il faut pouvoir prouver. Quand on dit qu'il est responsable de la mort de telle personne, il faut pouvoir prouver en quoi il a été responsable de la mort de cette personne. Donc, ces éléments de preuve qui sont assez difficiles. L'accusation également de crime contre l'humanité est une accusation très forte. Quand on regarde la définition, on nous dit qu'il faut pouvoir prouver la préméditation, il faut pouvoir prouver l'organisation, il faut pouvoir trouver la mise en œuvre de la chose. Donc, s'il est facile d'accuser une personne de crime contre l'humanité, il est beaucoup plus difficile de pouvoir trouver l'ensemble de ces éléments pour qu'effectivement la personne soit jugée sur ce plan-là. Et avec le cas Gbagbo et le cas Blé Goudé, c'est là où également le problème se pose. La définition est très lourde, si on peut l'appeler ainsi. On ne peut pas facilement dire que quelqu'un a fait un crime contre l'humanité. Les avocats de l'État ivoirien, on les entend énormément s'égosiller, mais est-ce que c'est eux qui sont véritablement en jeu ici ou bien c'est la procureure qui est en jeu? Non, ce n'est pas eux. Ici, c'est la procureure qui est en jeu surtout et les trois juges. Puisque en dernier ressort, c'est les trois juges qui vont décider. La procureure, elle est en jeu puisque c'est elle qui a introduit le dossier d'accusation. Donc, c'est elle qui devait amener les éléments de preuve sur les accusations contre le président Gbagbo et bien sûr les avocats de Gbagbo venir pour montrer le contraire, réfuter certaines preuves. Les avocats de l'État ivoirien, à la limite, ont un rôle moins important ici à jouer. Le jeu est surtout dans le dossier d'accusation et c'est ce que les avocats de Gbagbo ont compris. C'est pourquoi juste après, ils sont en train de vouloir attaquer directement ce dossier d'accusation parce qu'ils savent que s'ils gagnent déjà, ils n'ont même pas besoin de faire passer leurs témoins. Parce que s'ils doivent faire passer leurs témoins, on va encore prolonger un procès qui, il ne faut pas l'oublier, dure déjà depuis 2 années. Alors, est-ce qu'il y a quand même des raisons d'espérer que cette fois-ci, ce sera la bonne pour Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé? C'est pas évident. C'est pas évident. Il ne faut pas qu'on se laisse tromper par les partisans qui commencent déjà à crier victoire. On est dans un tribunal. C'est vrai que de plus en plus, on plaide à la limite beaucoup plus en dehors du tribunal qu'à l'intérieur du tribunal. Et malheureusement, pour ceux qui ne s'y connaissent pas en matière de droit, ça embrouille les esprits. Puisqu'on voit les avocats sur les plateaux de télévision défendre, accuser. Finalement, celui qui n'est pas au tribunal, il ne se retrouve pas. On ne peut pas dire que c'est terminé. On ne peut pas dire que ça va se terminer parce que c'est les 3 juges qui vont le dire. Et pour le moment, ils n'ont rien dit en la matière. Ils sont là, ils attendent qu'on leur donne des éléments qu'ils vont examiner. Et il ne faut pas qu'on l'oublie, on cherche des preuves juridiques. Ce n'est pas ce que les gens ont dit, même s'il y a eu 3000 morts, ce qui est un problème. Il faut pouvoir, ce que les juristes appellent l'imputabilité, il faut pouvoir mettre en relation ces morts avec les personnes qui sont accusées. Il ne faut pas qu'on oublie qu'avec le cas de Bemba, c'était ça le problème. Fondamentalement, il n'était pas sur place. Les gens disaient comment ça peut être lui. Il fallait prouver que même s'il n'était pas sur place,
C'est lui qui est à l'origine, il a organisé, il a financé, etc. Pour ça, où est les réunions qu'il a organisées, par quel canal l'argent est passé, combien il a donné. Le même problème également va se poser ici pour qu'on puisse accuser le président Gbagbo de crimes contre l'humanité. Au niveau des 3 juges de la CPI, dans le cas Laurent Gbagbo, est-ce qu'on peut dire qu'ils ressentent tous les regards des panafricains et autres qui sont portés sur eux dans cette affaire? Oui, ils sont certainement même dans une situation difficile parce que au-delà de leurs 3 personnes, à la limite, c'est la crédibilité de la CPI qui est en train de se jouer aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que le président Trump les a attaqués. Oui. Avec l'affaire Bemba, il y a des gens qui considèrent jusqu'à présent que ce qui s'est passé n'est pas clair. Certains pensent même qu'il y a eu des influences dans là où ce procès-là a abouti. Donc, ils n'ont déjà pas bonne presse. Si l'affaire Gbagbo doit venir s'ajouter à l'affaire Bemba, plus le fait que certains pays africains ont quitté la CPI, d'autres présidents dénoncent en disant que la CPI, c'est comme si elle est là simplement pour juger les présidents africains. S'ils ratent le cas Gbagbo, la crédibilité de la CPI va assurément prendre un sérieux coup pour l'avenir. Alors, dans quel cas peut-on dire que les juges ont raté le cas Gbagbo? C'est dans le cas de l'acquittement ou bien du maintien en détention? Non, en fait, ça n'a rien à voir avec l'acquittement ou le maintien en détention. Parce qu'il faut que les gens cessent de faire du tribunal un endroit qui enferme les gens. Il ne faut pas qu'on oublie que la présomption d'innocence, elle est là. Oui. Mais malheureusement, c'est la façon dont on envoie les dossiers. C'est la façon dont on inculpe les personnes qui fait que souvent, on a déjà considéré la personne comme étant coupable, on a l'ensemble des éléments, on a toutes les preuves, etc. C'est ce qu'on dit aux gens rapidement. Mais la conséquence, c'est qu'après, quand le tribunal dit que la personne est innocente, bon, souvent même le tribunal peut ne pas dire que la personne est innocente, parce qu'ici, quand les juges vont parler, les juges ne parleront pas d'innocence, les juges vont dire que les faits ne sont pas suffisants pour qu'on aille vers un procès pour crime contre l'humanité. Ça ne signifie pas qu'ils n'ont pas commis de crime. C'est important de le signaler. Mais c'est la définition du crime contre l'humanité qui doit être contenue à l'intérieur du dossier. Mais quand ils diront cela, pour beaucoup de gens, déjà, c'est le président Gbagbo qui est responsable des morts en Côte d'Ivoire, c'est Blé Goudé qui était son bras armé, mais tous ces gens-là vont dire que cette décision a été influencée. Par qui il y aura plein de supputations, alors que pourtant, ça peut être une bonne décision en termes de droit, où ils n'ont fait que dire le droit, mais malheureusement, le droit viendra à l'encontre de ce qui avait été dit pendant fort longtemps et que certains ont déjà considéré comme étant une vérité biblique. Est-ce que l'amnistie prononcée en Côte d'Ivoire en faveur de Simone Gbagbo et 800 autres accusés peut avoir une influence sur cette procédure? En principe, non. La justice ivoirienne, c'est la justice ivoirienne. La CPI, c'est la CPI. Du reste, Gbagbo même est poursuivi par la justice ivoirienne pour d'autres éléments. Ce qui veut dire que même si Gbagbo était acquitté par la CPI, il peut être poursuivi par la justice ivoirienne pour dire que les deux juridictions n'ont absolument rien à voir, surtout pour cette question-là où c'est la CPI elle-même qui est en train de poursuivre le président Gbagbo. Maintenant, est-ce qu'il faut mettre en relation ce travail que le président Ouattara est en train de faire, qui diffère au nom de la décrispation de la situation politique de la Côte d'Ivoire, au nom d'un retour à la sérénité et à la paix? En principe, il n'y a aucune relation. On est ici dans une politique intérieure. Là-bas, on est dans une justice qui est une justice internationale. Ici, c'est de la politique. Ici, c'est du droit. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Nous marquons la pause et juste après l'invité de ce jour.